Yo! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, dans un concept un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Toujours dans le domaine de la musique parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis un peu éloignée de la musique et au final c'est vraiment ce qui me plaît le plus, je crois. Donc j'ai envie de revenir un petit peu dans ce domaine-là en essayant d'apporter un peu d'informations et de choses intéressantes. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'espère que ça vous plaira. Bref, aujourd'hui on va parler de l'afrobeat. C'est un sujet qui m'intéresse trop, j'adore l'afro, j'en écoute beaucoup, vous connaissez à l'ancienne, j'écoutais beaucoup de playlists afro. Et donc c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'en fait je me rends compte qu'aujourd'hui quasiment tout le monde écoute de la musique afro, on en entend partout, que ce soit à la télé, en radio, dans nos écouteurs, en soirée, etc. Et en fait je me suis posé la question pourquoi c'est aussi connu que ça. Et en fait j'ai voulu un petit peu connaître l'histoire de l'afrobeat, comment c'est né, d'où ça vient, etc. Et comment l'afrobeat s'est implanté ici dans notre quotidien. Donc voilà, je voulais m'intéresser à ça et en fait en faisant mes recherches je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de l'afrobeat, comment l'afrobeat est monté en puissance. J'espère que la vidéo va vous plaire. Écoutez, c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, l'afro c'est vraiment un genre de musique qu'on entend actuellement partout et pourtant il y a quelques années en arrière c'était pas vraiment le cas. Je me souviens moi qu'il y a genre 5-6 ans je faisais des playlists afro, les vrais savent. J'écoutais beaucoup ce genre de son. Ou encore ce genre de son. C'est vrai qu'aujourd'hui l'afrobeat est présent partout, qu'il soit sous forme d'afro-trap, d'afro-fusion, d'afro-pop, d'afro-house. Bref, peu importe son nom, c'est des dérivés de l'afrobeat dans tous les cas. Et je voulais m'intéresser un petit peu à comment les gens ont eu un réel intérêt pour la culture africaine, jusqu'à justement prendre part à notre quotidien, à nos soirées, à nos écouteurs, à nos concerts, etc. Alors déjà commençons par le début, c'est quoi l'afrobeat ? Et bien entendu, avant toute chose, il faut que j'explique un truc qui est très important parce que moi-même je le savais pas au début. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça où les gens m'ont repris, donc je me suis informée sur ça. En fait, il faut dissocier l'afrobeat de l'afrobeat. C'est pas la même chose. Donc dès que tu mets un S à la fin, ça veut pas dire la même chose. En fait, l'afrobeat, c'est un genre musical issu de musique traditionnelle africaine, en fait, nigériane plus particulièrement, qui est un mélange de jazz, de highlife, de funk et de chant, accompagné de percussions, d'instruments traditionnels nigérians et qui a été popularisé en Afrique dans les années 70. Le pionnier de l'afrobeat, c'est Fela Kuti, qui était un chanteur et musicien très reconnu. Et quand tu parles d'afrobeat, dans tous les cas, t'es obligé de citer Fela Kuti parce que même s'il appartient à l'afrobeat et qui n'est plus l'afrobeat d'aujourd'hui, c'est lui qui a été le fondateur et qui a mis en avant la culture africaine sur le devant de la scène. En fait, à la base, l'afrobeat, c'était vraiment des chants et de la musique qui étaient faites pour revendiquer des opinions politiques. C'était une manière de contester un petit peu le gouvernement, contester la pauvreté du pays, contester la dictature militaire, etc. Et donc en fait, c'était vraiment un moyen de pouvoir revendiquer ses opinions politiques. Donc, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. And the second election all in Nigeria. And the second election like it was a pass. Comme je vous ai dit, c'est Fela Kuti qui va populariser l'afrobeat au Nigeria dans les années 70. Et justement, à travers ses textes, en fait, il va vraiment défendre les droits de l'homme et lutter pour la liberté justement de l'homme. Et aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, Fela Kuti c'est vraiment une icône au Nigeria et même dans le monde parce que c'est vraiment lui qui est le pionnier de l'afrobeat. Maintenant revenons à l'afrobeat avec un S. L'afrobeat c'est un dérivé de l'afrobeat qui est né justement du style de musique de highlife, donc qui ressemble à ça. C'est un terme plus générique parce qu'en fait il rassemble de nombreux styles musicaux en un seul style. On va avoir un peu des mélanges de dancehall, des mélanges de hip-hop, du R&B, également du rap, ça mélange vraiment beaucoup de genres musicaux. En fait à la base ça s'est vraiment inspiré de la rumba congolaise. Et du coupé-décalé ivoirien. Et toujours dans une idée de pouvoir danser, bouger son corps, etc. sans jaillir. Et en fait, là où les concepteurs de l'afrobeat se sont démarqués des pionniers africains, c'est qu'en fait, ils ont réussi à vraiment mélanger tous les styles. Ajouter du traditionnel à du moderne, en mélangeant donc du hip-hop, du R&B, etc. à des musiques traditionnelles africaines. Et c'est ce qui fait aujourd'hui son succès, c'est qu'elle garde ses traditions tout en ajoutant sa touche de modernité. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, en plus de ça, avec la facilité des logiciels pour créer de la musique, et bien en fait, c'est facile, on peut utiliser un peu de highlife, un peu de dombolo, un peu de makossa, etc. et tout fusionner en un seul son, ce qui va donner l'afrobeat. Alors forcément quand on parle d'afrobeat, on pense forcément au Nigeria parce que depuis plusieurs années en fait le Nigeria s'est imposé comme numéro 1 en termes de musique afrobeat. Et la majorité des artistes afro qu'on connaît aujourd'hui viennent du Nigeria. Bien sûr il y en a de partout, mais les plus connus sont souvent nigérians. Et après avoir créé de la musique uniquement en Afrique, les artistes afrobeat ont décidé de s'exporter un petit peu à l'étranger et donc de partir un petit peu vers les USA et ensuite vers l'Europe au travers de nombreuses collaborations, signatures en major, de présence d'artistes lors des festivals, etc. Ce qui a permis petit à petit de pouvoir se créer une petite place dans le paysage international musical. Il y a eu des collaborations avec des artistes
d'artistes américains comme Drake, Rihanna, etc. Mais ça on en parlera plus tard. Mais en tout cas, toute cette petite stratégie là vont permettre d'implanter la musique africaine sur les autres continents. C'est vraiment à partir de ce moment-là que l'afrobeat n'a plus été uniquement destiné aux Nigérians, mais justement à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il en existe de toutes les origines et de toutes les langues. Aujourd'hui même, les jeunes se sont appropriés les sonorités africaines et ils les incorporent dans leur musique et dans leurs attitudes. On voit beaucoup de danse, de pas de danse venus d'Afrique qui sont reproduits aujourd'hui dans les soirées, dans les vidéos sur TikTok, dans les clips, etc. Donc vraiment, l'afrobeat ne cesse d'évoluer. C'est bien qu'on en retrouve partout aujourd'hui, vraiment, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois d'une classe sociale aisée ou plus pauvre. En fait, tout le monde peut écouter de l'afrobeat et tout le monde en écoute. Et ça qui fait plaisir, c'est que maintenant, ça traverse toutes les classes sociales, tous les âges et toutes les couleurs. Et donc, on a énormément de rappeurs français, par exemple, pour parler de la France, qui mettent en avant les sonorités africaines. Par exemple, on a Booba, on a MHD, bien sûr, le roi de l'afro-trap, Niska, on a Dadju, bref, il y en a énormément aujourd'hui qui mettent en avant l'Afrique à travers leur musique. Et aujourd'hui, l'afrobeat, il est tellement présent qu'il existe même des festivals dédiés justement à l'afrobeat. Donc, on a par exemple Afro Nation, que j'aimerais trop faire d'ailleurs un jour, qui se trouve au Portugal, ou encore UK Afrobeats Festival qui se trouve à Londres. Bref, aujourd'hui, vraiment, l'afrobeat, il est partout, mais ça, je ne cesse de le répéter. Revenons un petit peu au début. Alors, nous sommes en 2004 et le rappeur Two-Face Idibia sort son premier album solo. Donc c'est un artiste qui a sorti le fameux son African Queen. You are my African Queen. Donc son album s'appelait Face to Face et il avait vraiment des influences multiples, que ce soit du hip-hop, du R&B, un peu de dancehall. Et justement, c'est le morceau African Queen qui va le mettre en avant et le faire connaître. Et vraiment, c'était la première fois qu'un artiste solo nigérien connaissait un succès international. Mais évidemment, l'impact de la musique nigériane n'aurait non plus jamais eu lieu sans le magnifique duo P-Square. Qui est autre un duo qui chante ça. Ou encore ça. Et évidemment l'artiste G Martin qui chante ça. Alors justement, en 2007, P-Square sort son album Game Over, avec justement la participation de Two-Face Idibia. Et vraiment cet album-là, il va rencontrer un succès énorme, qui fait qu'il va être nommé dans 5 catégories à la suite de cet album-là. On va avoir le meilleur groupe, meilleure prestation live, meilleur artiste R&B, meilleur clip et artiste de l'année. Donc voilà, donc tout ça c'était lors des MTV Africa Music Awards de l'année, et ils vont recevoir justement le prix du meilleur groupe de l'année. À ce moment-là, l'engouement pour P-Square était tel qu'ils ont fait vraiment de nombreux concerts dans plein de pays d'Afrique. Donc ils se sont vraiment répandus et ont augmenté leur notoriété en faisant des concerts par-ci par-là. Le Gabon, puis le Cameroun, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie. En moins de 6 mois, on s'est rendu compte qu'on a fait toute l'Afrique. Le Nigeria, il faut savoir que c'est le pays numéro 1 en Afrique qui a l'économie la plus vive. Il y a environ 186 millions d'habitants, avec en fait un marché énorme qui est totalement tourné vers sa propre culture. En fait, c'est comme si c'était un continent dans un continent. On peut dire que le Nigeria pense et vit avant tout pour le Nigeria. C'est un pays où il y a beaucoup de protectionnisme culturel. Tu n'allumes pas une radio nigérienne et tu entends la musique américaine jouer partout. Il s'est imposé maintenant comme un géant incontournable dans le milieu de la musique. Donc ouais, le Nigeria, il a vraiment une influence énorme sur les pays d'Afrique. Et d'ailleurs, il y a l'artiste G Martin qui a dit « Si tu perces au Nigeria, tu es un grand en Afrique ». Donc ça veut tout dire. Et vraiment, les Nigériens, ils ont voulu un petit peu s'éloigner des États-Unis et construire leur propre American Dream en le tournant à l'African Dream. Ils se sont dit, il y a un créneau à prendre en termes de musique, on fait des bonnes choses, on sent que ça marche en Afrique déjà. Et donc, ils ont commencé à investir énormément d'argent dans des clips, dans des productions. Tout était mis en œuvre pour produire des clips de haute qualité, pour faire rêver le public, pour donner envie et surtout pour impressionner, tout comme on pouvait le voir par exemple dans les clips américains. L'Afrique par rapport à la France, c'est vraiment différent parce qu'en France, on a tendance à être beaucoup plus friand en termes d'investissement d'argent pour des clips, etc. Tant que t'es pas très connu, on investira moins sur toi, alors qu'en Afrique, il y a beaucoup de mécènes qui investissent sur des artistes qu'ils jugent prometteurs. Et ça, c'est trop cool parce qu'en fait, il y a énormément d'investissements qui sont faits. Donc entre guillemets, tout le monde a sa chance. Et même si tu commences de zéro, tu peux quand même réussir à faire quelque chose. Ils pensent beaucoup business et ils savent très bien que ça va rapporter derrière. Ils voient qu'il y a un créneau à prendre. Donc bref, ils investissent et ils savent que plus tard, il y aura des répercussions qui seront plutôt positives. Par contre, réellement, quand on se rend compte aujourd'hui du nombre d'artistes nigérians ou même d'artistes africains tout simplement qui font de l'afrobeat, la concurrence elle est rude, il y a énormément d'artistes, donc il faut davantage se renouveler. On voit qu'il y en a qui se tournent un peu plus vers le hip-hop, d'autres qui utilisent un peu plus des sonorités africaines de tel pays, d'autres qui vont plus faire du R&B avec du dancehall, enfin bref, franchement, il y en a pour tous les goûts, il y a énormément de choix d'artistes qui sont hyper compétents, hyper talentueux, et donc il y a vraiment beaucoup de monde, malheureusement, comme pour tout, il n'y a pas de la place pour tout le monde. En tout cas, les Nigériens, ils ont créé une réelle industrie africaine, ils ont vraiment réussi à s'implanter, que ce soit d'abord en Afrique et ensuite à l'international. Comme je vous ai dit juste avant, il y a beaucoup d'artistes qui ont signé dans des majors à l'international, donc par exemple aux USA, comme par exemple Davido qui est chez Sony, Burna Boy qui est chez Warner, etc. Bref, il y en a énormément d'artistes qui ont réussi à s'exporter à l'international. Bien entendu, je ne peux pas parler d'afrobeat sans parler de l'artiste Wizkid, qui est pour moi une icône de l'afrobeat, vraiment j'adore sa musique.
Donc en fait lui il avait déjà un label dans les années 2000 qu'il a quitté en 2014 pour créer son propre label qui est le label Starboy qu'on voit à peu près partout dans ses clips au début à chaque fois. Et il va sortir son son qui s'appelle Ayo qui va vraiment être un succès aussi mondial et qui va justement le révéler au monde entier. Et c'est la première fois qu'un artiste nigérien va être autant propulsé dans le monde. Vraiment Wizkid c'est le premier artiste nigérien qui a réussi à percer autant. Bon, et puis si on parlait des filles un petit peu, parce que là on parle que des hommes, bien entendu il y a des artistes aussi africaines qui ont commencé à se faire connaître dans le paysage afrobeat. En fait le Nigeria a connu une grosse émergence économique, ce qui fait qu'ils ont pu investir dans des formats de télévision, donc comme des télécrochets justement, à la The Voice, à la American Idol un petit peu, et donc des formats de compétition où les artistes peuvent s'affronter pour chanter et gagner à la fin une somme finale. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Et donc grâce à ces émissions-là, on a vu de nombreux artistes qui se sont révélés, notamment l'artiste Chidinma, qui a gagné l'émission Project Fame West Africa. Et qui donc a été propulsé sur le devant de la scène du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ces vidéos sur YouTube, cumule des millions de vues. Évidemment, je ne peux pas parler d'Afrobeat non plus sans citer la fameuse Yemi Alade, que vous connaissez tous, j'imagine, avec ce son particulier. Yemi Alade a participé à l'émission Peak Talent Show, qu'elle a encore une fois remportée. Et donc sa victoire a commencé à la faire connaître un petit peu. Mais ce qui l'a vraiment propulsé, c'est justement le son de Johnny, qui l'a rendu au sommet des charts pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, le son il cumule encore une fois plusieurs millions de vues. C'est un son qui est iconique, je l'aime trop ce son. Et donc aujourd'hui, Yemi Alade, elle est implantée aussi dans le paysage. Un truc qui a fait aussi que cette musique a été aussi populaire, c'est les réseaux sociaux, bien sûr. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facilement partageable. On peut facilement reposter des contenus YouTube qu'on a vus, créer des tendances, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour Yemi Alade. En fait, la musique Johnny, elle a été reprise partout dans le monde au travers de chorégraphies. Je crois que la première fois que ça a été repris, c'est à Londres, où il y a un duo qui a créé une chorégraphie sur la musique, avec des masques, etc. Et après, cette vidéo-là a fait le tour du monde et a été reprise partout. Tout le monde y a ajouté ses petits pas, tout le monde reproduisait les chorégraphies, et donc la musique est devenue vraiment virale. Donc évidemment, Internet a beaucoup joué dans l'avènement de l'afrobeat parce que les artistes africains ont pu commencer à partager leur musique un peu partout, les plateformes de streaming, les plateformes comme YouTube. Bref, aujourd'hui la musique elle est accessible partout, on le sait, avec Spotify, Apple Music, etc. La musique tu peux l'écouter partout à n'importe quel moment. Et donc Internet ça a vraiment aidé les artistes à pouvoir se faire connaître parce que d'ailleurs il y a le rappeur MHD qui a lui popularisé aussi un petit peu l'afrobeat. Bon, lui c'est plus l'afro-trap qu'il a nommé, mais c'est toujours un dérivé de l'afrobeat dans tous les cas. MHD il s'est fait connaître grâce à Internet parce qu'il a posté une vidéo qui est devenue virale qui était donc l'afro-trap partie 1. Donc il a juste fait un clip en rappant sur le son Shekini de P-Square, que je trouve d'ailleurs. Le son est devenu viral et c'est à partir de là qu'est né l'afro-trap. Évidemment, en plus de ça, il y a eu l'avènement de TikTok. Donc TikTok, ça a permis vraiment de pouvoir mettre en avant des artistes qui n'étaient pas connus du tout, au travers de chorégraphies, encore une fois, de challenges, de tendances, de trends. Et aujourd'hui, il y a énormément, quand tu vas sur TikTok, il y a énormément de danses qui sont reprises avec des musiques afrobeat. C'est clairement à la mode, on voit de ça partout, des TikTokers qui viennent du monde entier. Et c'est trop cool de voir que l'afrobeat prend autant d'ampleur. Aujourd'hui, avec TikTok, en plus, on sait très bien qu'une musique qui est pas connue peut devenir connue du jour au lendemain. Il suffit qu'elle soit reprise des milliers de fois et ça y est, ça a fait le tour du monde. Honnêtement, avec l'avènement de TikTok, des réseaux sociaux, etc., ça a énormément aidé et favorisé l'avènement de l'afrobeat dans le monde. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que on part d'une base qui était l'afrobeat, qui après a dérivé sur l'afrobeat, et aujourd'hui, on part de l'afrobeat pour en créer encore plein de sons, donc l'afro-trap, l'afro-house, l'afro-fusion. Donc bref, il existe plein de genres musicaux qui sont issus de l'afrobeat, et c'est trop cool parce qu'on assiste à une énorme diversité musicale, avec toujours une volonté d'associer la culture africaine avec une autre culture, et c'est ça, c'est trop cool, c'est qu'en fait, c'est très ouvert sur le monde, tout en gardant une notion de tradition. Pour connaître un petit peu l'avènement de Wizkid, en fait, en 2015, il y a la chanteuse Alicia Keys avec son copain qui ont posté une vidéo sur les réseaux où en fait ils s'ambiançaient sur le son Ojo Leba. C'est une vidéo très courte où on les voit danser sur la musique. Il y a également Kylie Jenner qui s'est ambiancée dans son miroir sur ce son là et en fait c'est devenu viral en un rien de temps. Et c'est comme ça aussi que les États-Unis ont commencé à s'intéresser aussi à la musique afro parce que vraiment c'est deux personnes qui ont une énorme communauté et donc les gens ont commencé à se dire ah ouais c'est bien ce qu'ils écoutent, donc ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur et vraiment cette musique là est devenue virale et Wizkid il a fait un bond comme ça en avant. À ce moment là ça a vraiment été un moment épique pour la musique africaine parce que justement avec ces vidéos là en quelques semaines les artistes américains ils se sont rués sur Wizkid, ont voulu faire des collaborations, ont voulu le protéger, le produire, etc. Donc bref, du jour au lendemain, lui il a percé. Il a collaboré avec Chris Brown, mais surtout le fameux son One Dance sur lequel Drake a rappé et que Wizkid a produit. Ce son là aujourd'hui fait partie du top 10 des sons les plus streamés de l'histoire de Spotify. Donc c'est un truc de fou, je suis allée voir, il était à 2,2 milliards à peu près d'écoutes. Franchement c'est un truc de malade. Donc, vraiment Wizkid aujourd'hui il est en place, il est là, on le connaît tous et vraiment il a su faire sa place.
Donc pour savoir un petit peu comment c'est arrivé aux USA, en fait, donc il y a eu à la fois des artistes comme Wizkid, etc. qui se sont fait connaître par des artistes américains, mais en fait il y a énormément de collaborations qui ont été faites, donc justement entre artistes africains et artistes américains. Et en fait on le sait, les collaborations c'est toujours un bon moyen de pouvoir gagner en visibilité, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine de la mode, de l'influence, bref de tout. Tu peux attirer ta communauté et en même temps attirer la communauté de la personne avec qui tu collabores, t'es gagnant-gagnant. Donc en fait au départ c'est pour ça que de nombreux artistes africains ont collaboré entre eux au départ pour pouvoir vraiment s'implanter en Afrique, et ensuite ils ont commencé à collaborer avec des américains pour pouvoir s'exporter un petit peu. Donc beaucoup ont par exemple allié l'afrobeat avec le hip-hop. Donc on a eu par exemple l'artiste D-Bange avec Kanye West. Ou encore D-Bange avec Snoop Dogg. On a Tiwa Savage qui était choriste à l'époque pour Mary J. Blige. Don Jazzy a travaillé avec Beyoncé, Jay-Z, etc. Donc bref, il y a eu énormément de collaborations qui ont été faites. En tout cas, l'un des artistes qui a été le plus important dans le rapprochement entre les USA et l'Afrique, ça a été le rappeur Akon. Parce que depuis plusieurs années, il travaille avec des artistes nigérians. Il a également créé un label dans lequel il a accueilli pas mal d'artistes africains. Bon, désolé les gars pour ce changement soudain, je me suis rendu compte au montage que j'avais supprimé des rushs, donc bravo Marie, qui fait que je suis obligée de retourner plein de scènes, donc c'est super chiant, mais bon on va faire avec. Donc faites comme si j'avais la même tête depuis le début, puis on continue. Donc je suis en train de dire que Akon il a eu un grand rôle dans la mise en avant des artistes africains aux États-Unis, puisque grâce à son label justement, il a signé de nombreux artistes africains, et donc c'est grâce à des artistes comme ça qu'aujourd'hui l'afrobeat s'est rentré dans l'ère du mainstream global. Vraiment aujourd'hui la musique africaine elle est partout, et elle influence également la musique de plein de genres différents. Ce qui fait qu'aujourd'hui les artistes africains peuvent remplir plein de salles de concert, que ce soit chez eux en Afrique ou alors même à l'étranger. Moi par exemple j'ai eu la chance d'aller voir Wizkid en concert avec en première partie Inosby, mais aussi Tai. Bref, que des artistes issus de la diaspora africaine, et donc ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui en tout cas les artistes l'ont compris, que ce soit en France, à l'étranger, au travers de festivals ou autres, on sait que l'afrobeat ça vend. Maintenant qu'on s'est intéressé à comment l'afrobeat s'est exporté aux USA, on va s'intéresser à comment il est venu en Europe. Alors aujourd'hui on remarque qu'en France, l'influence de la musique africaine est en train de s'ancrer dans la musique urbaine, et on remarque qu'il y a de plus en plus d'artistes, notamment des rappeurs, qui se tournent vers la musique de leurs parents. Alors pour faire un petit peu d'histoire, c'est au début des années 90 que le hip-hop issu des États-Unis arrive en France et que la jeunesse s'approprie les codes du hip-hop. Mais justement c'est que des années plus tard que les artistes vont puiser dans leurs origines pour renforcer leur rap. Alors les premiers rappeurs à mettre en avant l'Afrique dans leur musique, ça va être le groupe Bisso Na Bisso avec le fameux son Bisso Na Bisso. Le Bisso Na Bisso du rap 100% afro. Bien que ça ait été les premiers et qu'ils soient arrivés un petit peu tard, aujourd'hui on remarque quasiment tous les rappeurs mettent un peu d'afro dans leur musique, que ce soit en termes de sonorité, en termes de texte, de paroles pour rappeler leurs origines, en termes de danse, etc. Bref, aujourd'hui la culture africaine elle est partout. Et donc on a les rappeurs comme Niska, Nino, MHD, Black M, même Section d'Assaut à l'ancienne avec le son africain. Africain, ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Afrique de l'Ouest. Bref, aujourd'hui tous les artistes mettent un petit peu de leurs origines dans leur musique. Pour parler de MHD justement, c'est un artiste qui a vraiment réussi à rendre l'afro-trap accessible à tout le monde. C'était vraiment l'un des pionniers ces dernières années à réussir à mettre tout le monde d'accord. Ce qui fait que grâce à lui et grâce à d'autres artistes justement, aujourd'hui certains artistes n'hésitent pas à s'inspirer des artistes qui marchent en se tournant vers des productions afrobeat. Mais bref, aujourd'hui l'afrobeat ça marche, ça vend, et donc les artistes ont tout intérêt à en mettre dans leur musique. En bref, pour conclure un petit peu tout ça, ça a été un petit peu fouillis, mais j'espère que vous avez quand même compris l'idée générale. Aujourd'hui, l'afrobeat a bel et bien fait sa place dans le paysage musical international et gagne de jour en jour le cœur de ses auditeurs. Alors que ce soit de l'afro-trap, de l'afro-house, de l'afro-fusion, de l'afro-pop, peut-être plus tard de l'afro-metal, peu importe les noms, en tout cas les artistes se réapproprient les codes et ajoutent leur touche d'afro dans leur musique, jusqu'à en recréer de nouveaux. Donc, comme j'ai dit, ça se trouve il y aura de l'afro-metal plus tard, il y aura de l'afro-hard rock, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une infinité de possibilités qui s'ouvrent à eux, et ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une fin en soi. Et ça fait plaisir de se dire qu'on tend à créer de nouvelles choses tout en liant l'afrobeat, encore une fois, la tradition avec la modernité. En tout cas, je suis très curieuse de voir ce qui va se créer dans les prochaines années, parce que vraiment, je sens qu'on est qu'au début. Actuellement, jamais la musique africaine n'a connu un tel succès. Le temps de la musique africaine un petit peu stigmatisée, un petit peu critiquée et mise de côté est totalement révolu. Aujourd'hui, on assiste à une révolution et une volonté d'inclure les musiques traditionnelles dans les sons des artistes. Désormais, les artistes afrobeat attirent les plus grandes majors jusqu'à chez eux. Donc aujourd'hui, les maisons de disques, elles n'hésitent pas à aller piocher des artistes afrobeat par-ci par-là pour essayer de dénicher des nouveaux talents, dénicher les nouvelles stars de demain. On pourrait se demander si justement c'est qu'un effet de mode et que l'afrobeat est voué à s'essouffler. Honnêtement, moi je pense pas. Je pense que justement, comme on voit, il y a une énorme diversité et une énorme possibilité d'évolution. Et comme justement c'est un art qui est en constante évolution et qui se nourrit de plein d'autres genres, et ben je pense que justement il en est qu'à ses débuts. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai trop kiffé le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me reprendre si jamais j'ai dit des bêtises, si j'ai donné de mauvaises informations, parce que c'est fort probable. Mais voilà, en tout cas, j'ai kiffé le faire. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à me dire des sujets que vous voulez que j'aborde si jamais ce format-là vous a plu. Et puis voilà, en tout cas, je suis grave contente. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous savez. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye.